Gloire à Dieu. Lève juste la main droite de là où tu es. Et ferme juste les yeux. Lève juste la main droite. Et ferme les yeux de là où tu es. Dis avec moi, Éternel, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Avant qu'on puisse s'asseoir, j'ai entendu 2 ou 3 témoignages ici. Donc j'aimerais appeler ceux qui ont témoigné. Moi, je n'ai pas écouté les témoignages. Je vais écouter. Amen. J'aimerais écouter. On m'a dit une personne qui a été guérie au niveau du cataracte, quelque chose comme ça. Acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive. Amen. Gloire à Dieu. Donne-moi un micro. Alors ma fille, rapidement en 30 secondes, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je veux savoir. Vas-y. En 30 secondes, ce sera pas possible en 30 secondes. Ah bon, hein? Ok, en 1 minute 30 secondes. Bon, la dernière fois, c'était le dimanche dernier. Oui. De toute façon, vous pouvez me rappeler qu'à chaque fois, même dans le couloir, papa, on pose mon main parce que mes yeux, papa. Donc, le dimanche dernier, où il y avait la délivrance. Voilà. Donc, moi, j'étais à mon poste en bas. Et puis, je suis montée subitement, je viens, je vois les gens devant. Et puis, je me suis mise dedans. Et comme vous avez imposé la main, et ce jour-là même, j'ai dû vomir, j'ai couru. Parce que si c'est versé, c'est moi qui vais nettoyer. Donc, je vais dans la toilette là-bas. Donc, je suis allée nettoyer, je suis allée vomir là-bas. Et quand je suis revenue, le soir, en tout cas, tout était clair. Parce que je teste avec, dans le transport, le cadran des arrêts. Tous les jours, quand je prends le train, je regarde, je dis, je me mets où je peux être un peu loin, puis je dis, et je vois que tout est, c'est flou. Je ne voyais pas du tout les lettres. Et c'était entremêlé, d'autres on la peinture mal faite. Et après la prière? Après la prière, le même soir que je suis partie, tout était clair. J'ai vu tous les arrêts. Tous les arrêts, j'ai vu. Et bien, le mardi, quand j'étais à l'hôpital, le monsieur m'a mis toutes les lettres, je les lisais tellement rapidement qu'il m'a dit, mais madame, vous avez reçu des gouttes? J'ai dit, mais j'ai rien reçu, par les rien prescrit. Auparavant, vous m'avez rien prescrit, donc je n'ai pas reçu de gouttes. C'est ça. Vous avez reçu les gouttes du Seigneur. Oh my God. Et là, maintenant, tu vois le moment. Ça va bien. Il m'a prescrit des mains, mais ce sera pour varouter. Hein. Mais là, tu vois bien maintenant. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu véritable? Acclame le roi des rois. Je vais inviter le groupe musical. Venez rapidement. Montez. En tout cas, les anciens. Allez-y. Alors, moi, le dimanche dernier, après la prière. Tout doucement. Dimanche dernier, vous avez fait appel à ceux qui avaient mal. Et dans mon cœur, je me dis, ce que je ne me lève pas. En toute la semaine, j'ai eu mal à ma hanche, mais avant de venir, je n'ai plus mal et je ne me lève pas. J'étais la dernière à me lever quelque chose. Mais vas-y, tu as eu mal toute la semaine. Et je suis venue. Donc, quand vous avez prié, j'ai entendu ce que vous avez dit. En fait, c'est l'esprit malin qui ne voulait pas que la chose qui était là, qui me faisait mal, soit chassée, disparaisse. Alors, parce que ma voiture était tombée bizarrement en panne. En fait, ce n'était pas une panne, une grave panne, mais chaque fois que je voulais faire appel à un mécanicien, mais il y a un des enfants qui disait, mais non, on va le faire, on va... Et la semaine s'est terminée comme ça. J'ai trottiné comme la semaine d'avant, mais je n'ai plus eu mal comme la semaine avant la pluie. C'est ça. Donc je rends grâce aussi. Est-ce qu'on peut regarder Dieu?
la douleur disparaît complètement. Tout à l'heure, on va prier pour le... Oh, que dis-je? On va guérir les malades. Vous serez complètement et totalement guéris. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Tiens-toi debout. Nous voulons donner un cantique. Amen. Si tu ne danses pas ici, si tu ne danses pas ici, Dès que tu danses ailleurs, et je crie, je veux me réjouir dans les yeux de mon salut. Nous te bénissons, Père. Waouh! Quelle grâce d'être dans sa maison. Nous te bénissons, Père. Emmanuel est là. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Et nous savons que tu es avec nous dans cette assemblée. Et que tu vas nous délivrer de tout envoûtement, de tout ensorcellement, de tout projet de Satan. Chante.
Est-ce que quelqu'un qui parle en langue peut commencer à adorer Dieu en langue? Est-ce que tu peux commencer à parler à d'autres langues? Est-ce que tu peux saturer la présence? Aujourd'hui, tu te glorifies au travers de nous. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Et nous t'acclamons parce que tu mérites la gloire. Nous t'acclamons. Alors merci d'avoir acclamé le prophète, mais j'ai dit d'acclamer le roi des rois et le Dieu. Merci d'avoir acclamé le groupe musical, mais j'ai dit d'acclamer le roi des rois et le Dieu. Je pensais que tu allais commencer à sauter, je pensais que tu allais commencer à pousser les cris de joie. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Acclame le Seigneur et assieds-toi un instant. Assieds-toi un instant. Alléluia. Nous te bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer le groupe musical qui nous a... Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur quel thème? Nous parlons sur quoi? Quelqu'un avec moi? Nous parlons sur quoi? Nous parlons sur le mystère de l'envoûtement. Amen. Nous parlons sur le mystère de l'envoûtement. Amen. Et nous avons pris deux textes de base. Amen. Et notre deuxième texte de base, c'est dans Marc chapitre 8 à son verset 22. Amen. Et dans le livre de Marc, on va le relire rapidement pour que nous puissions être... Le livre de Marc chapitre 8 verset 22. Nous parlons ici d'un texte qui est très extraordinaire où un homme qui était aveugle a rencontré Jésus et a été guéri. Et nous avons compris ici qu'il a été guéri à deux façons. La première des façons, il a été guéri spirituellement, ses yeux spirituels ont été ouverts et ses yeux physiques ont été également ouverts. Amen. Amen. Et j'ai expliqué ici que l'envoûtement a un élément dévastateur dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. L'envoûtement peut détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque l'envoûtement entre dans ta vie, il vient pour nuire ton essence et il vient pour nuire ta destinée.
Quelqu'un avec moi? Amen. Lorsque l'envoûtement arrive, tout ce que tu entreprends échoue. Lorsque l'envoûtement arrive, tout ce que tu... Elle est très motivée. L'envoûtement ne peut pas avoir sa force dans sa vie. Amen. Alors, lorsque l'envoûtement arrive dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'il entreprend échoue. Mais nous prions afin que les œuvres de l'envoûtement soient brisées. Au nom de Jésus. Marc chapitre 8, verset 22, vous y êtes? Marc chapitre 8, à son verset 22. Vous y êtes. Marc le chapitre 8, à son verset 22. Vas-y, vas-y, écoutez attentivement, on peut s'asseoir. Marc chapitre 8 au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres et qui marchent. Des arbres et qui marchent. Là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était la première ouverture spirituelle de ses yeux pour voir dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, les arbres peuvent marcher. Dans le monde spirituel, des animaux, un chien peut avoir 2 pattes au lieu d'avoir 4 pattes. Dans le monde spirituel, vous pouvez voir un chat avec un tronc. Dans le monde spirituel, vous pouvez voir un homme avec des cornes. Ce ne sont pas des hommes, mais ce sont simplement des démons, des esprits méchants. Éphésiens chapitre 6, verset 12, on parle des esprits méchants, des dominations, des principautés. Donc quand ton œil spirituel est ouvert, tu peux le voir. Amen. 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 N'oubliez pas que nous parlons de l'envoûtement. Et dans le texte que nous venons de lire, un homme est venu vers Jésus, a été amené vers Jésus et Jésus devait le guérir. Première des choses, Jésus le fait sortir du village, ce qui est étrange. Si tu veux me guérir, guéris-moi là où je suis. Mais Jésus le fait premièrement sortir du village. Numéro 1, pour montrer que le problème de cet homme était rattaché à son village. La deuxième des choses, Jésus-Christ commence à prier pour lui. Et la première des choses qui se passe, c'est que ce monsieur commence à voir, mais il voit des hommes comme des arbres qui marchent. Ce qui est étrange. La deuxième chose, Jésus-Christ prie encore pour lui, il voit distinctement. Amen. Et Jésus lui donne une recommandation, va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Or, sa maison est dans le village. Nous sommes tous d'accord que c'est assez bizarre. Pourquoi? Parce que simplement, ce que Jésus-Christ était en train de faire était une activité spirituelle que les hommes ne comprennent pas. Nous ne pouvons pas comprendre, mais spirituellement, ce que Jésus-Christ venait de faire, il venait de libérer complètement ce monsieur. Parce que ça ne sert absolument à rien de prier pour toi et que tu puisses voir distinctement et qu'après tu te retrouves encore dans les mêmes lieux ou encore dans le même lieu où les gens sont en train de te détruire. La maladie reviendra, la cécité reviendra. C'est en cela que quelqu'un peut venir un dimanche, on a prié pour lui, la douleur a disparu, mais lorsqu'il entre à la maison, il se rend compte que la douleur revient. Ce n'est pas un manque de foi, cela dépend de ton environnement. Ton environnement n'est pas saturé de la présence de Dieu. Et comme ton environnement n'est pas saturé de la présence de Dieu, les entités spirituelles peuvent encore ramener cette même maladie. Ce qu'on appelle les esprits de réclamation. Quelqu'un avec moi? Cela signifie que lorsque nous recherchons notre guérison, notre libération, nous recherchons Dieu, nous devons être dans une atmosphère où l'atmosphère de Christ est saturée. Afin que nous puissions monter. Amen. Voilà pourquoi nous devons créer l'église partout où nous passons, même dans notre maison. Qui fait en sorte que nous transportons Dieu. Mais si nous ne pouvons pas transporter Dieu, vous allez vous rendre compte que nous serons toujours dans les difficultés parce que simplement, le démon ayant été chassé, mais l'esprit revient toujours pour nous hanter. Et donc Jésus-Christ a fait quoi? Il lui a dit, la recommandation que je te donne pour que tu reçoives cette guérison et que tu la gardes, va à la maison, mais non pas au village. Or, sa maison est dans le village. Ça veut simplement dire,
va à la maison, mais ne pratique plus les mêmes œuvres. Ne marche plus avec les mêmes personnes. Ne fonctionne plus avec les mêmes personnes du village qui veulent te détruire. Et dont tu as vu qu'ils étaient comme des arbres et qui marchaient comme des hommes, mais qui étaient des démons. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Afin que tu puisses savoir combien de fois parmi tes amis il y a des ennemis. Amen. Et combien de fois les gens veulent te déstabiliser. Amen. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses savoir que la personne à qui tu envoies de l'argent par Western Union est cette personne-là qui est en train de te maudire. Amen. Oui. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux sur le monde spirituel. Yes. Et que tu puisses comprendre quels sont les lieux où tu dois être pour bénéficier de la grâce et de la faveur. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Alors nous voulons parler sur une chose. Comment faire pour sortir de l'envoûtement? Ce soir, notre culte finira à 18h15. Désolé de 15 minutes. Mais comment faire pour sortir d'un envoûtement? Première des choses, lorsque nous voulons sortir d'un envoûtement, il faut d'abord reconnaître que nous sommes envoûtés. Yes. Tu peux commencer à le noter, hein? Très important. Pour sortir d'un envoûtement ou encore d'une malédiction, comme je le disais au premier culte, très souvent, des personnes nous maudissent et ces malédictions deviennent des envoûtements. Yes. Pour ceux qui viennent peut-être de l'Afrique et qui sont... vous allez vous rendre compte que souvent quand les parents sont fâchés, ils peuvent te maudire facilement. Je ne sais pas si ça existe aussi en Antilles ou même peut-être ici en Europe, mais si il est énervé, elle est énervée, elle peut proclamer des paroles, elle peut le dire comme ça inconsciemment, mais elle ne sait pas que les paroles qui ont été déclarées et proclamées ont un impact. Et c'est en cela que vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut dire, mais toi tu n'es rien, tu ne deviendras rien, je n'envoie, tu ne fais pas, mais tu ne seras rien dans ta vie et tout ça, sans savoir que ces paroles sont des envoûtements. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors pour savoir, ou encore pour vaincre l'esprit d'envoûtement, il faut savoir premièrement que nous sommes envoûtés. Amen. Mais si tu ne sais pas que tu es envoûté, tu ne peux pas d'abord avoir les solutions pour en sortir de l'envoûtement. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Savoir que nous sommes envoûtés n'est pas une fatalité. Savoir que nous sommes envoûtés n'est pas une honte. Savoir que nous sommes envoûtés est une grâce. Amen. Yes. Parce que beaucoup de païens sont envoûtés, mais ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Yes. Parce que le piège, c'est que comme tu touches 3 500 € par mois, 4 000 et 5 000 € par mois, tu te dis, waouh, je suis dans la gloire. Mais en fait, l'envoûtement n'a rien à voir avec tes finances. Yes. Pour que le diable puisse t'envoûter, mais il n'a rien à voir avec tes finances. Il peut envoûter tes finances souvent, mais il peut chercher un autre point où il va t'envoûter dans l'échec. Ça veut dire que l'argent entre, mais l'argent ressort. Yes. De la même manière que c'est entré, c'est de la même manière que ça part. Et à chaque fois, avant même qu'on te vide ton salaire, mais le découvert a déjà tout pris. Avant même que l'argent arrive, l'argent même est déjà parti. Donc tu es mort avant même d'avoir vécu. C'est une mort subite, ma fille. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, selon enfant de Dieu, que l'envoûtement a besoin d'être d'abord connu. Il faut qu'on puisse savoir que nous sommes envoûtés dans un domaine. Et quand tu sais que tu es envoûté dans un domaine, tu entres dans la deuxième phase que j'appelle la guerre des esprits. La guerre spirituelle. En fait, l'envoûtement ne peut pas être déconnecté de toi si tu n'engages pas le combat des esprits. En fait, c'est le combat spirituel qui vient pour t'aider à sortir d'une forme d'envoûtement. Si tu n'entres pas dans le combat et que tu continues tes mêmes prières, Saint-Esprit, regarde les petits démons là, ils sont en train de me combattre. Moi, je vais dans les églises, je n'ai pas beaucoup trop crié, ils parlent trop fort. Moi, je parle tout doucement. Saint-Esprit, aie pitié de moi. Saint-Esprit. En fait, les démons qui t'assaillent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les démons qui veulent te faire du mal, ce sont des esprits impurs. Et si tu connais la parole de Dieu, tu ne vas même pas t'adresser au Saint-Esprit, tu vas t'adresser à la montagne. La Bible n'a pas dit Saint-Esprit quitte au-devant de moi. La Bible a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne,
Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle va t'obéir. La Bible n'a pas dit de dire cela au Saint-Esprit. La Bible parle de l'autorité en Christ. Marc chapitre 16 à son verset 17, la Bible dit même son verset 16, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit c'est le Saint-Esprit qui fera pour toi. On dit voici les miracles qui t'accompagneront. En mon nom, ils feront, ils feront, ils feront. Lorsqu'on dit ils feront, on n'a pas dit le Saint-Esprit fera. On dit ils feront. Cela engage ta responsabilité. Yes. Cela n'engage pas la responsabilité du Saint-Esprit. C'est ça. Si c'était la responsabilité du Saint-Esprit, il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Cela engage notre responsabilité. Donc lorsque tu sens que tu es envoûté, tu engages le combat des esprits. Et là maintenant tu n'es plus un humain, tu montes à une dimension supérieure et là tu sais qu'il y a un combat spirituel. Et ils doivent capituler, ils doivent capituler. Si tu ne le fais pas, tu seras obligé de te soumettre aux autorités, aux principautés et aux envoûtements. Tu seras soumis aux envoûtements. Et ils vont te malmener comme une poupée, comme une marionnette. Et ils vont t'envoyer à gauche. Vas-y, vends la drogue. Après, non, frappe ce monsieur. Après, il t'envoie ici, non, sois en colère avec cette jeune dame. Après, il t'envoie ici, non, quitte cette fille. Après, non, sois avec ce jeune monsieur. Non, fais ceci. Et puis, il t'envoie partout où il veut. Et il te malmène. Et tu te dis, ce sont des émotions. Ce ne sont pas des émotions, tu es envoûté. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'envoûtement et d'ensorcellement. Quelqu'un avec moi? Mais lorsque tu commences à engager le combat des esprits, tu commences à te rendre compte qu'il y a une force extérieure qui ne veut pas que tu puisses commencer à prier. Tu commences à te rendre compte qu'il y a une force extérieure qui ne veut pas te voir prier. Et là, tu continues à prier. C'est là que le combat commence. Et quand le combat arrive, tu ne regardes pas aux émotions. Tu regardes à la foi. Amen. La prière que Dieu aime, ce n'est pas la prière où nous sentons des choses. C'est la prière où nous croyons aux choses. Amen. Beaucoup de personnes disent, ah, je prie, je ne sens rien. Mais si tu veux sentir, achète un parfum. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à sentir. Dieu nous a appelés à obtenir la foi. Quelqu'un avec moi? Donne-moi la main que j'avance. Dieu nous appelle à faire quoi? À manifester la foi. Quand nous prions, nous ne voulons pas sentir. Lorsque nous prions, nous voulons faire quoi? Obtenir la foi. Croire. La Bible nous dit clairement dans le livre de Marc, lorsque vous priez, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cette chose s'accomplir. Je n'ai pas besoin de sentir le Saint-Esprit sur moi qui m'environne et je commence à m'envoler et j'ai des visions. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de croire et d'imaginer. J'imagine. Le docteur Yonggi Cho parlait de ce qu'on appelle la 4e dimension, qui est la dimension de l'imagination. Imaginez ce que tu veux. Imaginez les choses que tu veux obtenir. Et pendant que tu pries, tu vois que l'autel de la sorcellerie de ta famille est en train de dégringoler au nom de Jésus-Christ. Tu sens que l'envoûtement qui se levait contre tes finances sont en train de dégringoler. Oh my God. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que les chaînes de Satan soient brisées. Que l'envoûtement soit brisé. Tiens-toi debout, dis un amen comme le tonnerre. Que l'envoûtement soit brisé. Nous renversons toute forme d'envoûtement. Amen. La guerre spirituelle. L'église est née dans la guerre. L'église doit grandir dans la guerre. Et l'église finira dans la guerre. Est-ce que vous savez que tout ce que nous sommes en train de faire a commencé avec une guerre? Apocalypse chapitre 12, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. C'est une question de guerre. Ils ne furent pas les plus vainqueurs ou encore les plus forts et ils furent précipités vers la terre. D'où le fait que ce texte est sorti, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu va vous animer d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est une question de guerre, depuis le début. Et quand il vient ici, il continue avec cette mentalité de vouloir faire du mal aux enfants de Dieu. Et Dieu maintenant nous donne le pouvoir d'engager le combat spirituel et de le neutraliser.
Et plus tard, la Bible dit, quand Christ reviendra, il reviendra pour faire une guerre avec les ennemis des ténèbres. Et la Bible dit, ils sont déjà vaincus avant même que la guerre ne commence. C'est en cela que Dieu dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous sommes plus que... Le combat n'a même pas encore commencé. Nous sommes déjà victorieux. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Oh my God, my God, my God. Je prophétise sur ta vie. Les chaînes des ténèbres échouent au nom de Jésus-Christ. La dépression échoue au nom de Jésus. Tiens-toi debout, donne un bon amen, s'il te plaît. Que les pensées de Satan échouent au nom de Jésus. Dis avec moi, ils ont échoué. Au nom puissant de... Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Entrer dans la guerre des esprits. Comment entrer dans la guerre des esprits? C'est ta capacité à prier. Mes amis, beaucoup de chrétiens parlent, mais peu de chrétiens prient. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens parlent, mais peu de chrétiens prient. Et si tu fais 2 jours avec lui à la maison, tu vas le voir tout le temps en train de se plaindre. Et quand il commence à prier, il ne sait plus quoi dire. Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je vais t'aimer, je vais t'adorer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Amen, amen, amen. Ça, c'est une prière qui montre vraiment que tu as déjà échoué avant de commencer. Je vous dis la vérité. La vie de Jésus-Christ monta sur une montagne et il passa toute sa nuit à prier Dieu. Jésus-Christ, qui est Dieu, a prié toute la nuit et a prié constamment, malgré qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'atmosphère dans laquelle il était une atmosphère saturée par les projets de Satan. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes même pas encore Dieu comme Jésus-Christ. Et notre vie de prière, c'est 10 minutes. 5 minutes. Maintenant, comment tu feras pour vaincre les pensées de Satan? Là, je ne parle pas aux païens. Là, je ne parle pas aux chrétiens. Je parle à un enfant de Dieu. Si tu es un païen, il n'y a pas de problème. Si tu es un chrétien, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un fils du royaume, il y a une entité spirituelle qui te combat. Et donc, comme ils te combattent, tu dois engager le combat. Je vous ai dit, il y a 2 canevas. Il y a le canevas des païens et il y a le canevas des chrétiens. Si tu te mets automatiquement dans le canevas des chrétiens, sache qu'il y a une entité spirituelle qui te combat. Et ils vont te combattre. Voilà pourquoi tu ne peux pas réussir. Parce que tu es dans le canevas des chrétiens, donc ils doivent te combattre. Si tu te mets dans le canevas des païens, tu vas voir qu'ils ont leur combat là-bas, mais tu vas évoluer et tout. Il n'y a pas de souci, tu vas avancer. Mais finalement, ta destination, tu la connais. Mais quand tu te mets sous le joug de Jésus-Christ et que tu veux marcher avec Christ, Christ marche avec des principes. Là-bas, c'est la guerre. La guerre comme à la guerre. Là-bas, c'est la guerre. Là-bas, c'est la guerre. Je vous dis la vérité. Là-bas, c'est la guerre. Maintenant, le problème, c'est que souvent, beaucoup d'entre nous disons, moi, je suis chrétien, mais quand je vois les païens, ils réussissent, mais nous, on n'avance pas, on a Jésus, mais on n'avance pas. Mais tu t'es mis sous le joug de Christ. Et Christ a des principes. Si tu ne marches pas sur les principes que Christ t'a donnés, mais tu es foutu. Vaut mieux que tu te mettes sous le joug des païens et que tu fasses comme eux. Mais si tu fais comme Christ, il y a des principes que Dieu te donne. Et tu dois les observer. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas dire, je suis un enfant de Dieu, je suis pleinement de la grâce du parler en langue, mais je me comporte comme un païen. Ça ne marche pas. Et beaucoup de personnes disent, ah non, ce païen-là, il évolue. Moi, mais je suis en Christ, même ma vie n'avance pas. Les autres même avancent. Vaut mieux même être païen. Et ils avancent, mais on n'avance pas. Mes frères, chacun a sa méthode. Toi, tu es rentré maintenant dans un royaume. Dans le royaume dans lequel tu es, on s'assoit à terre. Toi, tu vas être debout. Dans le royaume là où nous sommes, on s'assoit. Toi, tu es debout. Tu feras comment? Tu ne respectes pas les principes. Mais si tu es enfant du royaume,
tu dois fonctionner selon les principes du royaume. C'est aussi simple que ça. Et l'un des principes du royaume, c'est la guerre. Nous sommes en guerre contre les projets de Satan et contre les plans de Satan. Donc tu dois engager la prière spirituelle et le combat des esprits. Tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Amen. En anglais, on dit quoi? Non, tu dois prier. You must pray. You must pray. Il y a des gens qui veulent parler ici en anglais. On dit en anglais. Tu dois prier. Maintenant, vous devez savoir qu'un enfant de Dieu doit prier minimum 1 heure. Minimum. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure avec moi. Ça veut dire que quand tu commences à prier, minimum 1 heure. Dans toute la journée, minimum j'ai prié 1 heure. Si tu n'as pas prié 1 heure, sache que tu n'es pas encore chrétien. Tu es vaincu. Oui, le diable est en train de te vaincre. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas pu prier 1 heure dans la journée, sache automatiquement que le diable est en train de te vaincre dans ta vie. Il est en train de bloquer plusieurs domaines de ton histoire. Le message est dur, c'est vrai, mais c'est la vérité. Quand Jésus-Christ enseignait, son message était peut-être dur, mais c'est la vérité qu'il donnait. Et je vous explique que quand vous allez commencer à engager le combat de la prière, vous allez remporter toutes les batailles de votre histoire. Toutes les batailles vont être brisées et vont capituler au défend de vous. Amen. J'aimerais avancer. Vous savez, lorsqu'on parle d'entrer dans la guerre spirituelle, si tu es en guerre, ça veut dire qu'il faut avoir un général. Amen. Qui va te donner des directions et des directives. Il faut avoir un général qui va t'orienter. Et le général suprême, c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas entrer en guerre sans avoir le Saint-Esprit. Maintenant, il faut obtenir des orientations, ou encore obtenir le Saint-Esprit, obtenir les phases du Saint-Esprit, afin que tu puisses savoir combattre. Pourquoi je le dis? Parce que tu peux entrer en combat et ne pas savoir comment tirer. Et tu es en train de tirer sur ta belle-mère. Et j'ai entendu une dame qui dit, Satan, chauffe ta bouche, je mets le feu dedans au nom de Jésus. Ça, c'est un combattant qui combat très mal et pas de résultat. J'entends souvent beaucoup de personnes prier et puis ils crient. Ils parlent fort. Et au bout de 5 minutes, il est fatigué. Seigneur, vraiment, tu connais mon cœur. Oh, je te chasse. Oh non, Jésus. Amen. J'avais 10 minutes de prière, tu es fatigué. Non, Dieu ne nous a pas appelés à nous fatiguer, à crier. Amen. Dieu nous a appelés à combattre. Amen. En fait, le combat spirituel n'est pas rattaché à la hauteur de ta voix. Le combat spirituel n'est pas rattaché à ta capacité à crier ou à l'intensité ou au volume de ta voix. Le combat spirituel est rattaché à la profondeur de ta voix. Amen. À la profondeur de ta voix, le diable va reconnaître que cette personne-là a une autorité en Christ. Et donc, quand tu es profond dans ta voix, tu peux passer 3 heures. Amen. Pas en adoration, mais en combat. Amen. Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas parce que le diable te combat. Non, il y a des gens qui sont en adoration, mes amis, ils sont hypocrites parce que simplement ils sont combattus par les démons. Ils ne savent même pas comment adorer Dieu. Si tu es combattu par des entités spirituelles, que tes pensées ne sont pas tes pensées, comment tu peux adorer Dieu pendant que tes pensées ne sont pas tes pensées? Tu adores Dieu comment? Pendant que tu es en train d'adorer comme ça, tu vois une fille. Tu es en train d'adorer Seigneur, mais dans son esprit. Il dit Seigneur, mais il pense à la voisine du quartier. Il dit Seigneur, l'adoration ne peut pas monter devant Dieu parce que tes pensées sont troublées. Il faut d'abord engager le combat des esprits par l'esprit de Dieu. La deuxième des choses, quand tu as ton général, il faut également avoir un général sur la terre qu'on appelle un père spirituel. Amen. Il te montre l'orientation dans le combat. Mais si tu n'as pas de père spirituel, c'est compliqué.
Tu veux que je t'explique? Avance, prophète. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? Parce qu'ils n'ont pas de paix. En fait, le Dieu que nous servons est un Dieu tellement puissant, un Dieu de principe, qu'il fait en sorte que chaque être humain puisse avoir un père biologique. Pourquoi un père biologique? Pour nous faire entrer dans ce monde et pour nous engendrer dans le monde dans lequel nous sommes. Aucun homme n'est tombé du ciel comme Clark Kent. Vous connaissez pas Clark Kent? Superman. Voilà. Dans la soucoupe volante. Personne. Personne n'est tombé du ciel comme Clark. Ça n'existe pas. Nous tous, nous sommes passés par une famille, par un père et par une mère. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir un père et une mère. C'est sa souveraineté. Maintenant, de la même manière qu'il nous donne un père et une mère physique, Dieu aussi veut que nous puissions naître spirituellement par un père spirituel, ou soit peut-être parce qu'on appelle une mère spirituelle qui va nous engendrer et qui va nous apprendre. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, un homme ne peut pas aller au ciel s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Nicodème dit, mais un homme qui est déjà vieux, va-t-il entrer encore dans le sein de sa mère et ressortir? Jésus-Christ a dit, non, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il doit naître d'abord spirituellement. Maintenant, si physiquement Dieu nous fait naître au travers d'une femme et au travers d'un homme, spirituellement, il nous fait naître comment? Il nous fait naître également au travers des pères spirituels. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Vous devez comprendre que si tu es un père spirituel sur la terre, ta vie sera une vie de grâce. Amen. Mais si tu n'as pas de père spirituel, tu seras chamboulé. Tu n'auras pas de repère. Tu seras perdu. Et tu ne pourras pas éclore. Tu ne pourras pas. Tu vas tâtonner et tu vas prendre des décisions selon toi-même. Mais sauf que tes décisions peuvent être erronées. Tes décisions peuvent être brouillées par des envoûtements. Et tu vas échouer. C'est en cela que beaucoup de personnes, le diable fait simplement une chose. Il leur enlève un père spirituel et il les laisse seuls pour qu'ils puissent se débrouiller. Et il tourne en rond. Et elle tourne. Et elle pirouette. Et elle fait ceci. Elle fait cela. Et finalement, elle n'arrive pas à atteindre la destinée que Dieu a préparée pour elle. Le diable n'a rien fait d'autre que de déconnecter Adam et Ève de leur père spirituel. C'est tout. Quand il les déconnecte de Dieu, il permet à ce qu'ils puissent être errants sur la terre. Un homme spirituel, un chrétien, un fils de Dieu, qui n'a pas de père spirituel, a déjà échoué avant d'avoir commencé. Voilà pourquoi le diable se lève contre l'autorité. Vous allez voir, tout être humain ne veut pas avoir de père. Il dira, moi je communique directement avec Dieu. Mais comment tu peux communiquer avec Dieu sans passer par son envoyé qu'il a envoyé? Ça n'existe pas. Et souvent il dit, non, moi je veux parler directement avec le Saint-Esprit. Le voile du temple est déchiré du haut vers le bas. J'ai accès à l'Esprit de Dieu. J'ai accès au Saint-Esprit. Mais quand tu le regardes en profondeur, tu te rends compte que sa vie spirituelle est basse et très vile. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a personne au-dessus de toi, tu ne peux pas rentrer dans la gloire que Dieu prépare. C'est une question de principe. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Et nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Si Dieu a établi les règles de la sorte, c'est parce qu'il sait que c'est plus avantageux pour nous. Voilà pourquoi le diable a copié. Et vous allez vous rendre compte que même dans la franc-maçonnerie, il y a une hiérarchie. Yes, parent. Oui, même dans la franc-maçonnerie, même dans la Rose-Croix, il y a un parrain, il y a une hiérarchie. Pourquoi? Parce que le diable a passé à un autre niveau. Physiquement, les erreurs que lui il a fait, toi tu ne peux pas commettre les mêmes erreurs. Physiquement. Parce que il te permettra d'abord d'éviter les erreurs que lui, il a déjà commises. Quelqu'un avec moi? Amen. Maintenant, le pire, c'est d'avoir un père spirituel et de ne pas suivre son père spirituel. Parce qu'il y a une différence entre avoir un père spirituel et suivre son père spirituel. C'est ça. Donne-moi la main que j'avance. Nous parlons toujours de l'envoûtement. Et comment sortir de l'envoûtement? Et nous sommes en train de dire qu'il faut avoir un père spirituel et surtout suivre son père spirituel. Quand on parle de suivre son père spirituel, ça veut dire écouter ce qu'il te dit. Mettre en pratique ce qu'il te dit. Amen. Écouter les enseignements, les mettre en pratique. Amen. Mais si tu es un père spirituel et que tu ne le suis pas, vaut mieux être seul. Parce que tu t'exposes. Parce que si tu as un père spirituel et que tu ne le suis pas et que tu n'écoutes pas,
ça sera très compliqué pour ta hauteur, pour ta montée et pour ta grandeur. Voilà pourquoi, lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, en tant que Père spirituel, lorsqu'il marche, ses disciples l'accompagnent et les disciples le suivent. Et tu vas voir que plus tard, les disciples sont très puissants. Pas parce que Jésus-Christ a communiqué quelque chose. Dans toute la Bible, vous n'allez même pas voir que Jésus-Christ a imposé les mains à ses disciples. Vérité. Ils ont juste marché auprès de lui. Ils l'ont juste suivi. Parce que quand tu suis un père, son onction te contamine, sa grâce te contamine. Et sa grâce, plus sa grâce, se multiplie. Mais quand tu ne suis pas, tu es déconnecté complètement de lui. Ce qu'il fait, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le suivre. Mais quand tu suis un père, il n'est pas seulement ton père, mais quand tu le suis en profondeur, tu commences à recevoir de Dieu les choses que Dieu a mis en lui. Et ces choses-là se transportent sur ta vie. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a jamais appelés à être des originaux. Dieu nous appelle toujours à être des photocopies. Vérité. Dieu ne nous appelle jamais à être original. Dieu nous appelle toujours à être des photocopies. À chaque fois que tu veux être original, c'est l'orgueil de Dieu. Dieu t'appelle toujours à être la photocopie de quelqu'un, mais en bonifié pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi la Bible n'est pas changée. La Bible est la même. La Bible ne se change pas. La Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu bénir le peuple israélite, la Bible dit il prit l'onction, ou encore l'esprit qui était sur la tête de Moïse, et il l'a mis sur eux. Ça veut dire que ce qui est sur Moïse, il le prend et il met sur toi. Et il fait en sorte que tu grandisses. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas capable de suivre ton père spirituel, tu peux ne pas recevoir ce que Dieu prépare pour toi. Et tu tournes en rond, et tu perds du temps. Tu perds des années. Mais ma prière pour toi, c'est que tu puisses avoir un père, mais que tu puisses également le suivre au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Que tu puisses le suivre au nom de Jésus. Que tu suives les enseignements, que tu suives l'onction, que tu suives la grâce et que l'Esprit de Dieu te saisisse. Tiens-toi debout, dis j'ai un Père au nom de Jésus et je le suis au nom de Jésus. Assieds-toi un instant. Lorsque nous voulons vaincre l'esprit d'envoûtement, le dernier élément dont j'aimerais parler, c'est le fait de passer en communion avec le Saint-Esprit. Écris-le quelque part, s'il te plaît. Secoue ton voisin, dis voisin, je ne te sens pas trop là. Secoue-le, s'il te plaît, tu as l'ordonnance de le secouer. Alléluia. Passer du temps avec le Saint-Esprit, ou encore avoir une communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas le combat spirituel. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas le combat spirituel. La communion avec le Saint-Esprit est un doux moment que tu as en toi et Dieu. C'est un moment que tu te réserves, où tu es avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de vous, c'est entre toi et Dieu. Si quelqu'un n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, il ne peut rien faire dans sa vie. Parce qu'en fait, la communion avec le Saint-Esprit, c'est la marche entre toi et Dieu. Et qui te permettra de pouvoir voir Dieu dans tout ce que tu entreprends plus tard. Quelqu'un disait, si tu es capable de te mettre à genoux devant Dieu, tu peux tenir debout devant n'importe qui. Amen. Mais il faut premièrement avoir une intimité avec Dieu. En fait, tu n'as pas d'intimité avec Dieu et souvent tu te mets ici et tu dis non, je vais prêcher l'évangile. Mais c'est la folie. Tu vas prêcher quoi si tu n'as pas d'intimité avec celui avec qui tu prêches? Mais celui que tu prêches ou celui que tu annonces, si tu n'as pas d'intimité avec lui dans le salon, dans ta chambre, en privé, comment tu peux t'exposer ici et parler de lui? Tu ne peux parler au nom de Christ sans avoir une relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que non, Dieu va combattre pour moi. Regardez, vous gardez le silence. Mais tu n'as même pas d'intimité avec lui, tu dis il va combattre pour toi. Il ne te connaît pas. C'est en cela que les 7 fils de Séba ont chassé les démons au nom de Jésus et au nom du Dieu de Paul. Mais les démons ont dit, mais on connaît Jésus. On connaît même Paul. Mais foule.
On ne vous connaît pas. Ta communion avec le Saint-Esprit est plus que primordiale, elle est importante. Vaut mieux avoir une grande communion avec le Saint-Esprit que d'avoir une grande communion avec son mari. Amen. Amen. Et tu passes plus de temps avec ton épouse et avec ton époux, mais tu ne passes pas du temps avec le Saint-Esprit. Regarde, vous pouvez passer maintenant 5 heures au téléphone. Vous pouvez parler pendant longtemps. Maintenant, quand tu parles avec le Saint-Esprit, 2 minutes, mais tu es fatigué. Tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu et ne pas passer du temps avec lui. Quelqu'un comprend un peu? Si tu aimes Dieu, tu as une communion avec le Saint-Esprit. Alors, entrons en nous-mêmes, sincèrement. Est-ce que nous avons une communion avec le Saint-Esprit? Lorsque nous nous réveillons le matin, c'est notre téléphone ou c'est d'abord la prière? Vous savez, moi j'ai une routine. Quand je me réveille le matin, j'ai dit stop au téléphone. Quand je me réveille, c'est d'abord le Saint-Esprit. Quand je me réveille le matin, d'abord le Saint-Esprit. Maintenant, quand toi tu te réveilles, tu penses à quoi? En premier. Vous voyez, notre communion avec le Saint-Esprit est plus qu'importante. Cette maladie qui te ronge sera brisée, elle va fondre. Lorsque tu seras dans la présence du Saint-Esprit. Ce démon qui te combat va te libérer complètement lorsque tu seras dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est une question de communion. C'est un doux moment. C'est un moment sain où tu mets peut-être un instrumental et puis pendant que ça passe, et puis tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore, je veux te connaître. Donne-moi plus de toi, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus de puissance, donne-moi ton feu, donne-moi ton autorité, donne-moi ta gloire, donne-moi ta force. Et tu es en pleine intimité. Quand tu sors de là, tu es comme orgueilleux. Quand tu sors de l'intimité avec Dieu, tu es comme rempli de folie. Et on te dit non, cette personne est malade, tu dis non, elle va être guérie. Et selon ta parole, elle est guérie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit seulement elle sera guérie par hasard. Tu as dit cela parce que tu as une ferme assurance. Tu crois que tu crois que tu crois. Amen. Tu sais que tu sais que tu sais. Amen. Que le Dieu de ta chambre va faire quelque chose au nom de Jésus. Tu es tellement confiant que le Dieu de ton intimité fera quelque chose au nom de Jésus. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es tellement conscient que le Dieu de ton intimité, le Dieu de ta chambre, le Dieu de ta maison fera quelque chose au nom de Jésus. Oh, je prie pour les personnes qui sont intimes au Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse quelque chose. Que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Il va faire quelque chose avec ton intimité. Quelqu'un avec moi? Dieu fera quelque chose avec ton intimité. Je vais m'arrêter à là. Je vais dire ceci. Notre intimité avec Dieu est importante. Intimité. Intimité. Surtout ceux qui sont appelés à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu es mort. Parce que ton appel doit sauver le maximum de personnes. Donc tu es déjà combattu avant même que tu saches que tu es appelé. Avant même que tu sois conscient que tu es appelé à servir Dieu, le diable te combat. C'est en cela qu'avant que Jésus-Christ ne naisse, la Bible dit son étoile a été vue en Orient. Et les mages sont venus pour l'adorer. Maintenant, là, c'était les mages qui sont venus pour l'adorer. Imaginez-vous les sorciers. Imaginez-vous Hérode. Lorsqu'il a vu l'étoile, il a dit quoi? On va aller tuer l'enfant Jésus. Maintenant, toi, lorsque ton étoile brille, et qu'on sait que tu es appelé à servir Dieu, et que tu dois gagner le maximum de personnes, et que tu dois être peut-être responsable dans une entreprise, et que tu dois être peut-être ambassadrice ou ambassadeur. Lorsque le diable sait qu'il y a une destinée glorieuse sur ta vie, qu'est-ce qu'il fera? Il va t'attaquer, te combattre. Qu'est-ce que tu dois faire? Une intimité. Tu dois plonger dans l'intimité avec le Saint-Esprit. L'envoûtement n'aura pas d'effet sur toi. La Bible dit l'envoûtement n'a pas de force contre Jacob et contre la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont une intimité avec leur Dieu. Est-ce que quelqu'un
peut prendre la décision de passer du temps avec le Saint-Esprit. Un doux moment, un moment extraordinaire, un moment alléchant, un moment où tu es en communion, tu n'as pas envie de quitter ce moment. Tu ne veux même pas que ton téléphone sonne, tu fermes ton téléphone. On dit non, le pasteur t'appelle, il dit oui, le pasteur m'appelle, mais je suis en communion avec le Saint-Esprit. Je suis en intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est là que les généraux sortent. C'est là que les héros de la foi sortent. Ils ne sortent pas sur le pupitre, ils sortent dans la chambre. C'est dans le lieu secret que Dieu les prépare. C'est dans la chambre que Dieu prépare des servants de l'Éternel. C'est là-bas qu'il prépare les chefs d'entreprise. C'est là-bas qu'il donne des idées extraordinaires. C'est dans la chambre secrète qu'il nous prépare. Amen. Dans la chambre. C'est bien ça. Tout ce qui dit, il faut. L'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie lorsque tu auras une intimité. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier? Amen. Est-ce que tu veux prier? Amen. Tu veux prier? Nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, Saint-Esprit, nous neutralisons les envoûtements, les projets de Satan. Notre intimité avec toi grandit. Nous passons à un autre niveau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier avec autorité? Amen. Alors, je précise. Prier avec autorité n'est pas là de crier. Prier avec autorité, c'est là de parler en profondeur avec le Seigneur. Et de commander aux démons, de commander à la montagne de te libérer. Notre première prière, nous voulons commander à la montagne de libérer notre vie. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Lève la main droite en signe d'autorité et commence à prier. Montagne, sois abaissée. Esprit maléfique, sois abaissé. Envoûtement, sois abaissé. Et lève la voix et commence à prier. Volontairement, ou que tu décides de rester démodé, tu perds la lumière et la grâce que Dieu prépare pour toi. Et j'ai pris l'exemple sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, à l'ère là où nous sommes, où les gens sont en train d'évoluer avec les réseaux, et sont en train de toucher le maximum de personnes au travers des réseaux sociaux. Toi, tu utilises Instagram pour danser. À l'heure où les gens sont en train d'utiliser les smartphones, l'iPhone 17 est sorti, où les gens sont en train d'utiliser pour gagner même des millions aussi, dans la crypto-monnaie. Toi, qui es enfant de Dieu, tu prends ton téléphone et ce que tu sais faire, c'est commenter et critiquer les pasteurs. J'étais en train de vous dire le mercredi que quand tu n'es plus modèle selon Dieu et que tu ne sais pas utiliser ce que Dieu envoie pour sa gloire, tu es démodé et c'est un envoûtement. L'envoûtement, c'est l'art aussi de te maintenir à la même place pendant que Dieu veut que tu puisses switcher à une autre place. Je vous ai dit, au temps de Moïse, on levait le bâton et la mer rouge s'ouvrait. Mais au temps de Josué, on mettait le pied dans le Jourdain et des choses se fendaient. Le temps dans lequel nous sommes sont des temps où nous devons aller très vite pour la gloire de Dieu, dans l'évangile, dans notre destinée, dans notre guérison. Et Dieu veut utiliser les réseaux sociaux, veut utiliser beaucoup d'autres choses. Maintenant, toi, tu fais quoi? Maintenant, toi, tu n'as même pas Instagram. Tu as sur Facebook depuis 1995. C'est ta seule page Facebook, c'est ce que tu utilises. Ta vieille photo de profil. Maintenant, la photo de profil, quand on regarde, on ne sait même plus si c'est un démon, mais c'est toi. Demande que la photo de profil a changé. Maintenant, celui qui voulait t'épouser, même quand il voit la photo de profil, il dit non, c'est pas ma femme. Même dans les relations amoureuses, hein, au 21e siècle, Dieu veut utiliser les réseaux sociaux, les connexions, les mythiques pour te donner un mari, pour te donner une femme. Toi, tu es vieux jeu, tu as seulement 35 ans, 45 ans, et tu te comportes comme un vieux de 1900. Et tu n'es même pas sur les réseaux. Maintenant, qui va t'aborder? Qui? Dans les métros, où les gens sont pressés,
Il n'a pas encore fini de payer son loyer. Quand tu penses qu'il pense à une femme. Il pense à une femme quand il va sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram. Maintenant, quand tu ne parles pas, tu te caches. C'est un envoûtement. Tu es envoûté. Écoutez attentivement. Hein. Tu es envoûté. Ta capacité à ne pas être à fond sur les réseaux sociaux est un envoûtement. Parce que ce que Dieu a mis en toi doit être mis en exergue pour la gloire de Dieu. Mais tu le caches. Tu n'es pas mieux que Matthieu chapitre 25 qui parle de la parabole du talent. Tous les talents que Dieu te donne, tu les caches. La grâce que Dieu te donne, tu caches. La gloire que Dieu te donne, tu caches. Maintenant, quand tu vas arriver au ciel, Dieu te posera la question. Qu'est-ce que tu as fait avec le chant que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la musique que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec la connaissance financière que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as fait? Tu répondras quoi? Ah Seigneur, moi, je ne pouvais pas aller à l'Élysée. Emmanuel Macron a fermé les portes. Et puis personne ne m'a invité à France 24. France 24 même peut arriver chez toi à la maison par ton téléphone. Quand tu es démodé, quand tu n'es plus selon ce que Dieu prépare pour toi, tu es sous une forme d'envoûtement. Voilà pourquoi on va prier. Et on va prier afin que l'envoûtement au niveau de notre intelligence soit brisé. Romains chapitre 12 verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais plus tard on dit, soyez renouvelés. Lorsqu'on parle de renouvellement, on ne fait pas allusion au changement. On n'a pas dit soyez changés, on dit soyez renouvelés. Ça veut dire que la même intelligence que tu as doit grandir. Si Dieu nous dit notre intelligence doit grandir, ça veut dire qu'il y a des personnes dont l'intelligence ne grandit pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Si Dieu dit soyez renouvelés, ça veut dire qu'il y a des personnes dont l'intelligence n'est pas renouvelée. C'est en 1995 actuellement. Son intelligence est en 2005. On est en 2021. Je vous dis la vérité, hein? Il y a des moments, le téléphone actuellement, c'est toujours les téléphones où on touche comme ça. Avec des touches. Il y a des personnes souvent, leur téléphone sert seulement à appeler. Quand tu lui demandes, mon téléphone c'est pour appeler, pour décrocher. C'est fini. Les gens prennent le téléphone et arrivent à toucher le maximum de personnes. Toi, tu prends le téléphone, appeler, décrocher. C'est une forme de limitation. C'est un envoûtement. Quelqu'un avec moi? Amen. Donne-moi la main comme le tonnerre. Lève la main droite, dis mon père, je refuse d'être démodé. Je refuse d'être démodé. Je veux suivre le mouvement que tu crées pour moi. Au nom de Jésus, élève la voix et prie pour cela en quelques minutes, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Prie. Machadele, Stobalabaya, les gars. Prie. Le nom de Jésus. Oui, avec autorité, prie s'il te plaît. Ah. Amen. Je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui vont commencer à prendre au sérieux leur destinée. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui commenceront à prendre sérieusement la grâce que Dieu t'a donnée. Amen. Tu sais écrire et tu ne fais pas sortir des livres. Amen. Même des e-books, tu ne fais pas sortir. Amen. À partir d'aujourd'hui, tous les dons et les talents vont être mis en exergue au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va t'exposer d'une manière extraordinaire. Je sens qu'il y a des personnes ici. Tu es très intelligente. Amen. Et quand tu prends toute l'intelligence là, pour les payer, et tu travailles pour eux, et on te paye 3500 €, et c'est fini. Non! L'intelligence que Dieu te donne, c'est que tu puisses écrire un livre, que tu vas sortir quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois accoucher. Tu dois accoucher quelque chose. Tu es enceinte, tu dois accoucher quelque chose. Amen. Nous sommes au quel mois? C'est blanc. Nous sommes au oh my God. Nous sommes au 9e mois. C'est ça? Et le chiffre 9.
Et on doit enfanter notre miracle. On doit enfanter notre miracle. J'aimerais profiter même de ce moment pour vous dire tantôt que j'ai décidé que l'église soit une église vraiment très connectée. Amen. Et nous sommes en train de travailler sur le fait de pouvoir faire sortir une chaîne de télévision. La chaîne de télévision est déjà sortie et donc on a travaillé dessus. Là maintenant on va bien le peaufiner. Alléluia. Amen. Si tu vas acclamer, tu acclames bien. Et nous voulons travailler sur cette chaîne de télévision de CMTV. Amen. La chaîne. Et on va monter. Et nous voulons gagner le maximum de personnes. Ce que nous faisons ici est extraordinaire, non? Le message est fort, non? Alléluia. Mais est-ce que vous savez qu'actuellement on est dans une forêt? Vous savez pas? Nous sommes dans une forêt, hein, comme David. David tuait l'ours et le lion, mais dans la forêt. Le jour où il a tué Goliath devant tout le monde, on l'a élevé. Pourtant, il avait l'habitude de tuer l'ours et le lion, mais dans la forêt. Actuellement, nous sommes dans la forêt davidique. Mais le jour où on va commencer à tuer Goliath devant tout le monde, ils vont dire, mais attends, mais ceux-là, ils viennent d'où? Mais on avait l'habitude de le faire. C'est parce qu'on n'était pas exposé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On va sortir de la forêt davidique au nom de Jésus-Christ. Nous sortirons de cette forêt. Nous sortirons de cette forêt. Désolé, je vais déborder. Il y a des femmes, elles sont enfants de Dieu. Ils sont dans la forêt. Il y a des femmes qui sont dans la forêt. Elle est belle, très gentille, mais aucun homme ne la voit. Sur le fait qu'elle est dans une forêt. Mais dès lors qu'elle commence à mettre ses compétences, ses atouts, ses grâces et toutes les rondeurs que Dieu lui a données, il y a des gens maintenant qui commencent à l'écrire en inbox. Elle avait ça. Mais les gens ne voient pas. Il faut souvent t'exposer. Il faut souvent t'exposer. Souvent tu es trop spirituel. Souvent tu es trop spirituel. Souvent tu es trop spirituel. J'étais en train de parler hier aux jeunes prophétiques et je disais aux jeunes prophétiques que qu'est-ce que vous pensez des boîtes de nuit? Je me disais, ah papa, les boîtes de nuit c'est pas bien, vraiment c'est diabolique et tout ça. Je lui ai dit, mais attends. Maintenant, et si on créait aussi pour nous une boîte de nuit? C'est pas bon, c'est diabolique et tout ça. Je lui ai dit, mais attendez. Est-ce que c'est nous, ou bien c'est Dieu qui crée les choses, ou bien est-ce que c'est nous qui photocopions ce que le diable a créé? Entre Dieu et le diable, qui crée les choses? C'est Dieu qui crée les choses. Donc si Dieu crée les choses, ça veut dire en réalité qui sont les détenteurs? Ce sont les enfants de Dieu. Maintenant, tout ce que nous n'utilisons pas, le diable récupère. Il le récupère pour sa gloire. Nous avons délaissé la politique. Le diable l'a récupéré. Nous avons délaissé le domaine des finances. Le diable l'a récupéré. Nous, la seule chose qu'on a pris, c'est la capacité à prier. Et là, on est excellent dans la prière. Maintenant, si on ne va pas pour créer un système style boîte de nuit afin de pouvoir gagner une nation de personnes, maintenant, comment ils feront pour être gagnés? La boîte de nuit n'a pas été créée par le diable. La Bible dit clairement que David était en train de danser, il a déchiré ses vêtements. Et maintenant, les gens ont dit, oh scandale. Celle qui a dit, oh scandale, était maudite. Soit on lit la Bible, soit on laisse la Bible. Mais si on lit la Bible, il faut bien la lire. La boîte de nuit n'est pas d'abord diabolique. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui aime la louange. Mais comme on a délaissé la louange et qu'on a commencé à se concentrer sur la prière, le diable a récupéré cette louange. Et tous nos jeunes se retrouvent en boîte de nuit. Maintenant, si eux, ils ont créé la boîte de nuit, nous aussi, on peut créer la boîte du jour. Il y a que louange et d'adoration. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous
Tout ce que tu laisses à Satan, le diable le récupère. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Quand on dort la nuit, qu'on a laissé à Satan, le diable a récupéré la nuit. Si on commençait à dormir le matin et qu'on travaillait la nuit, le diable allait récupérer le matin, là où on dort. Le diable récupère tout ce qu'on laisse. Il a aura du vide. Ce que tu laisses, il prend. Regardez aujourd'hui, dans le domaine de la politique, dites-moi, qui est là-bas, quel pasteur est devenu un jour président de la République et qui a voté les lois? Qui? C'est compliqué. Mais David était président. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu qui doivent être présidents pour gouverner et pour donner les instructions de Dieu. Maintenant, on a commencé à marascoveder, pardon, nous sommes des prieurs. Maintenant, on vote les lois au Parlement et puis nous on subit. Maintenant, nous on prie. Maintenant, eux votent les lois et puis nous on subit. Maintenant, entre eux, nous, qui subit? C'est nous qui subissons. Mais quand les mentalités doivent changer, maintenant, les chrétiens vont commencer à aller maintenant dans le domaine de la politique. On doit aller dominer les sphères. On doit récupérer notre poste pour la gloire de l'Éternel. Dans la boîte de nuit, on doit prier Dieu, trouver une stratégie afin que nous aussi on puisse se réunir pour la louange et pour l'adoration et gagner le maximum de personnes. Tous les jeunes qui vont là-bas, là, on va les récupérer tous. Prenez là-bas, non, vous dansez, mais vous ne savez pas danser. Ici, là, nous, on danse d'une manière extraordinaire. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Quelqu'un comprend un peu? Avant que nous puissions faire nos offrandes pour la gloire de Dieu, tiens-toi debout, s'il te plaît. Avant que nous puissions faire nos offrandes, j'aimerais dire ceci. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Et l'enfantement doit disparaître. Donc je disais tantôt que nous allons mettre sur pied une chaîne de télévision de le Ciel TV. Les informations du ciel vers la terre, c'est le slogan. Amen. Et nous allons faire plusieurs vidéos, plusieurs émissions. Et nous voulons gagner le maximum de personnes. Amen. Un homme de Dieu que nous connaissons tous organise des programmes sans être dans le pays, mais juste au travers des réseaux sociaux. Il réunit une grande foule. Une foule énorme. Un homme de Dieu simple, humble, qui est au Burundi, au fin fond de nulle part. Il a rencontré la dernière fois mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, et mon père spirituel a dit, mais c'est un homme extraordinaire, humble, simple. Et par une chaîne, par une application, il arrive à gagner le maximum de personnes. On dit waouh, et on glorifie Dieu pour cela. Il a une sagesse. C'est extraordinaire. Mais tous les pasteurs qui ont refusé d'être sur les réseaux sociaux, sous prétexte que c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est la marque de la bête, ils n'arrivent même pas à gagner même le 1 tiers. Pikini. Vous voyez? Or, si les hommes de Dieu avaient inondé les réseaux sociaux vraiment et tout ça, on allait gagner le maximum de personnes. Quelqu'un avec moi? Nous devons gagner. Toi également, tu dois gagner. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre nos offrandes. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 14, verset 25, la Bible dit apportez, donnez. Je vais appeler sur le pasteur Sando et le pasteur Koné. On va prendre les corbeilles et nous allons poser une action prophétique très forte. Tiens-toi debout avec ton offrande, s'il te plaît. Avant que tu apportes, nous voulons prier. Le pasteur doit arriver également. Et toutes les personnes qui sont venues avec leur dîme, vous pouvez également vous approcher. Écoutez-moi attentivement. L'offrande que nous allons faire aujourd'hui n'est pas une offrande comme les autres. C'est une offrande spéciale. Pourquoi spéciale? Pour sa capacité de prière. Nous allons prier sur notre offrande. D'abord, avant d'apporter. Nous allons déclarer sur notre offrande avant d'apporter dans la maison de Dieu. La Bible dit que apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Très souvent, si vos finances sont attaquées, bloquées,
c'est aussi parce que vous ne savez pas comment donner à Dieu. Il est important de savoir donner afin que la maison de Dieu puisse avoir à manger et que le Seigneur aussi puisse se souvenir de vous. Amen. Notre capacité à donner est très importante afin que Dieu puisse déployer sa gloire dessus de nous. Prie sur ton offrande, s'il te plaît. Prie sur ton offrande. Toi également qui me suis en ligne, depuis Bordeaux, depuis Angers, depuis Lyon, prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Ils sont parmi nous. Père, nous te bénissons. Pendant que nous apportons dans ta maison, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Au nom puissant de Jésus. Tu peux apporter avec grâce et avec autorité. Viens, viens, viens avec grâce et avec autorité. Viens avec autorité, avec force. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi, dis-moi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi, dis-moi, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, chantons, 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 hey. Jésus, Jésus, oh Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Mets un peu plus de voix dans mon micro. Un peu plus de voix dans mon micro. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ma fille, c'est qu'elle est là. Ça va? Ça fait longtemps. Je vais te parler, très important. Il y a une dame qui est sortie là tout à l'heure, elle était un peu en forme là. Ma fille Bossia, il y a une dame qui est sortie là. Elle était un peu en forme comme ça, un peu claire de peau. J'ai une pensée pour elle. Amen. Oh, nous sommes à la fin. Amen. Est-ce que tu veux recevoir quelque chose? Oui, oui, la dame qui est là. Venez, venez. Est-ce que quelqu'un me dit, Saint-Esprit, touche-moi, visite-moi, remplis-moi et apporte vers moi ta grâce. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, esprit de victoire, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a une forte onction dans cette salle? Est-ce que vous savez qu'il y a une grâce de Dieu dans cette salle? Il y a une faveur de Dieu dans cette salle. La gloire de Dieu, la main du Seigneur, la puissance de Dieu est dans cette salle. Lève les deux mains et dis, Seigneur, visite-moi. Vas-y, prie en quelques secondes. Seigneur, visite-moi. Prie avec tout ton cœur. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi, 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 visite-moi. Saint-Esprit, visite-nous. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, de tout ton cœur. De tout ton cœur, de tout ton cœur.
est chargé de sa présence. Assoiffé. Alléluia. Est-ce que vous avez vos feuilles? Levez les feuilles s'il vous plaît. Levez les feuilles. Vous avez écrit les 5 éléments que vous ne voulez plus voir s'accomplir dans votre vie. Levez-les. Madame, vous allez bien? Prenez votre feuille rapidement. Il est 18h19. Quelques minutes s'il vous plaît. Je suis en train de courir avec le temps. Prends juste ta feuille. Madame, vous allez bien? Venez un peu devant s'il vous plaît. Vous allez bien? Je suis greffée et j'ai mal à la hanche. J'entends pas bien, je sais pas. Je suis greffée et j'ai mal à la hanche. Vous êtes greffé? Oui, du rein. Qui vous a greffé? Les médecins. Pourquoi? Parce que j'ai une insuffisance rénale. Ah, après, j'ai été greffée. Ah, vous avez une insuffisance rénale et dû à cela, ils ont mis une greffe au niveau de vos reins, c'est ça? Oui. D'accord. C'est quand ça? Le 27 octobre 2009. Et comment ça se passe actuellement? J'ai mal à la hanche. Je suis très fatiguée tout le temps parce que j'ai un lourd traitement à vie. À vie. Vous priez où? Oui. Vous priez où? Dans quelle église? Sur internet, avec le prophète James. James. Oui. Il est dans quel pays? Il est à Rennes. Il est à Rennes. Sur le Zoom. Sur le Zoom. Je peux vous poser une question sincère? Oui. Pourquoi vous n'avez pas d'église? Parce que j'en avais une, mais j'étais déçue, donc voilà. Voilà, vous avez bien répondu. Quand vous êtes sorti là, je vous ai vu et j'ai vu sur vous un gros fardeau. Et j'ai dit à la dame qui était juste à côté, au protocole, de vous appeler parce que Dieu veut vous aider. Amen. Vous portez un lourd fardeau. Ce n'est pas cette maladie. Ce sont des envoûtements. Et l'envoûtement se nourrit de votre capacité de ne pas être dans la maison de Dieu. Le fait que vous n'avez pas d'église fait en sorte que votre vie est une vie assez complexe. Et tant que vous n'avez pas de lieu où il y a une onction qui peut émaner sur vous, vraiment, vous allez vous rendre compte que vous allez vraiment pirouetter et tourner en rond dans tous les domaines. Finances, relations amoureuses, santé, même au niveau psychologique, dans votre esprit, ça sera compliqué. Le diable cherche à vous nuire. Mais comme vous êtes là, Dieu va opérer un miracle. Amen. Dieu va opérer un miracle. Amen. Levez les deux mains comme ça. Non, prenez. Est-ce que vous avez écrit des choses ici que vous ne voulez plus voir s'accomplir? Dites-moi, c'est quoi? Guérison. Mon micro, rapidement. Guérison, déblocage marital, stress et déblocage financier. C'est ce que j'avais déjà annoncé. Si tu veux acclamer Dieu, acclame-le bien. Maintenant, je vais prier pour vous et vous serez guéris. Les dames qui ont le pain, elles ont le travail. Regardez-moi. Dieu va vous visiter. Levez les deux mains. Fermez les yeux. Merci Saint-Esprit. Pour la délivrance de cette âme, j'ordonne à l'anxiété, à la dépression, à cette maladie, de libérer le corps de cette âme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je vous ordonne et je vous commande de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Par le feu, mais aussi par le sang. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne et je déclare que vos puissances
ciel à libérer maintenant. Attention, elle va tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Je vous commande maintenant de la lâcher. Maintenant. Now. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je commande à votre force de libérer sa vie. Lâche-la complètement. Lâche-la. Par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sors. Sors Vite. maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Elle te vomit complètement par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Voyez là, il y a un esprit qui est caché là, qui envoie vers elle la peur. Voyez, juste là. Donc souvent il a très peur. Et il se saisit et il vit de sa peur. C'est un esprit maléfique. Pasteur Edouard, viens rapidement. On va aider cette dame. Amen. Madame, regardez-moi. N'ayez pas peur. Ne pleurez pas. C'est fini. Amen. Vous êtes complètement guéri. Amen. Et l'esprit, c'est fini. Il est parti. Amen. Et Dieu vous restaure. Amen. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous allez recevoir une puissance. N'ayez pas peur. C'est une grâce de l'Éternel. Amen. Fermez les yeux. Levez les deux mains. Merci Saint-Esprit. Parce que tu la touches. Amen. Au nom de Jésus, tu la changes. Sois. Et tu libères complètement son mariage. Et l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et sur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la visite maintenant. Au nom de Jésus. Déclarant qu'elle est libre. In the mighty name of Jesus. La guérison complète. La guérison Père. L'insuffisance rénale disparaît. Cette douleur disparaît. Au nom de Jésus. C'est fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oh my God. Alléluia. Lève, s'il te plaît, lève la main et prends ta feuille. Nous voulons prier. Waouh. Waouh. Oh, nous te bénissons. Accompagnez-la jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire à Dieu. Waouh. La sœur Edith, tu prends son numéro et puis tu la suis. C'est très important pour la dame. Lève ta feuille, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui sentent comme l'anxiété, le stress, qui sentent comme s'ils sont comme oppressés par un type de démon? Tu sens comme une forme d'oppression. Viens devant, n'aie pas peur et n'aie pas honte. Laissez l'espace ici, s'il vous plaît, pour eux. Tu sens comme une forme de stress, d'oppression. Viens juste devant, assez rapidement. Je compte jusqu'à 3. 1. Venons assez rapidement, avec force. Service d'ordre, aidez-les s'il vous plaît, aidez-les, rapidement. Il nous reste juste quelques minutes. On va les aider. Mettez-les juste comme ça s'il vous plaît. Voilà, voilà. On peut continuer jusqu'avec le pasteur. Voilà, on va les aider. Vous sentez comme une forme de stress, d'oppression et tout ça. Stabilisation. Si quelqu'un est malade et tu sens comme une douleur ou une maladie dans ton corps,
Viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît, assez rapidement, nous voulons prier. Viens juste à ma gauche s'il te plaît. Tu sens comme une forme de maladie, de douleur. Je parle vraiment de ceux qui sont malades. Mettez-vous juste ici s'il vous plaît, je vais prier avec vous. C'est notre prière et on va terminer avec ça. Descends sur moi. Mon micro, rapidement, on va savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quelle oppression, rapidement, hein, s'il vous plaît, on va prier pour vous. Madame, dites-moi, c'est quelle oppression? Quelle oppression? C'est vraiment énorme. D'accord. Elle peut identifier? Elle ne peut pas identifier. Ici? Non, c'est du stress continu. Du stress continu. Vous n'arrivez pas à identifier. Vous avez écrit. Vous stressez beaucoup. Qui vous a invité? Ma tante. Votre tante, regardez-moi. Vous stressez beaucoup. Et votre tante, elle est où? Madame la tante, je vous avais dit de venir à l'église. Il faut être régulier dans la maison de Dieu. Soyez régulier. Regarde-moi. Lève les deux mains comme ça. Fais-moi Dieu, juste. N'aie pas peur. Le stress, la peur, pareil, manque de confiance, c'est plein de problèmes. Vous êtes venu avec qui? Toujours, c'était ma fille que vous avez prié sur elle. C'est votre fille? C'est ma fille, ouais. D'accord. Et la dame, c'est qui? C'est ma copine. C'est votre fiancée? Ouais. D'accord. L'anxiété et la peur. L'anxiété et la peur. Ah, c'est le problème. C'est la santé, c'est ça? D'accord. Un peu stressé? Venez, et santé. Voilà, venez, on va prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Les pasteurs, venez, on va travailler un peu, rapidement. Le peuple de Dieu, tenons-nous debout. Lorsque vous êtes debout, vous donnez de la force et de l'autorité. Voilà pourquoi je vous dis toujours, tenez-vous debout. Tu as seulement 25 ans, c'est toi qui as mal aux pieds. Quand tu es de dormir, tu dors pas. Voilà, maintenant tu as plus. Le pasteur vient un peu devant moi travailler. Levez les deux mains comme ça. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque je vais vous toucher, la guérison tombera sur vous et l'esprit de stress partira. D'accord? L'esprit de stress, de peur, de dépression, de projet de Satan partira rapidement. Ayez confiance au Saint-Esprit. Ne vous dites pas, ah mais ils ont déjà beaucoup prié pour moi, rien n'a pas. Non, non, non. La gloire de Dieu descendra d'une manière extraordinaire. Et la main du Seigneur se manifestera. Vous avez entendu la dame qui a rendu son témoignage, qui avait cette douleur au niveau de la cataracte, je ne sais plus. Et vous savez qu'elle venait souvent pour la prière, mais elle était complètement guérie. Amen. Dieu est capable. Et tellement de témoignages, tellement.
Et si vous nous suivez un peu sur les réseaux, vous allez voir qu'il y a tellement de témoignages juste en ligne. Et Dieu le fera pour toi aujourd'hui. Lève les deux mains. Et mets la main là où tu as mal. Toi qui as un problème de santé, aie la foi et mets là où tu as mal. Pendant que tu mets la main là où tu as mal, le Saint-Esprit commence à travailler. Et la guérison est en train de s'opérer. 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 L'Esprit de Dieu me montre que l'anxiété et la peur que tu as n'est pas seulement une maladie comme les autres, mais c'est aussi un esprit impur qui te combat. Nous déclarons maintenant sa fin. Je compte jusqu'à 3. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Tu libères les corps et tu libères les vies. Tu libères les corps et tu libères les vies. Sors, va vite. Je déclare le feu de Dieu. Jesus. Je déclare le feu de Dieu. Je déclare le stress disparaît maintenant. Que la douleur disparaisse. Par le feu de l'Éternel, in the mighty name of Jesus. Je commande à cet esprit de te lâcher maintenant. 1, 2, 3. Lâche. Lâche. Vite. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que le stress disparaît. Par le feu de l'Éternel. Je déclare la mort. Je chasse l'esprit par la puissance du Saint-Esprit. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Lâche. Lâche vite. Vite. Attention, c'est l'esprit. Lâche vite. Vite par le feu de Dieu. Lâche. Ah, stop. Sors vite par le feu de Dieu. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Sors vite. Vite. Vite par le feu de Dieu. Comment? Lâche. Par le feu. Prends ton anxiété, prends ta peur et lâche-la. Non. Pousse ton cri, ouvre la bouche. Je commande à ta force et à ton autorité d'être brisée. Par le feu. Out now. In the mighty name of Jesus. Je commande à ton esprit de contrôle. Peur. Sors vite. Lâche. Vomis tout. C'est un autre. Vomis tout. Tu prends ta peur et ton anxiété et tu lâches maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Attention. Jesus. Je commande à toute forme de peur, d'anxiété, de libérer ta vie maintenant. Maintenant. Par le feu de l'Éternel. Et je déclare la puissance du Saint-Esprit. C'est fait. Je déclare toute forme d'anxiété, de peur, te lâche par la puissance du Saint-Esprit et par le feu de l'Éternel. Nous déclarons maintenant toute forme d'anxiété, de peur, de tumulte. Maintenant, lâche par le feu, par le sang. Je te commande et je te combats par le feu. Lâche, je te commande et je te combats. Je te commande et je te lâche. Maintenant le feu de Dieu contre toi. 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 Lâche. Vomis tout. Je te chasse au nom de Jésus. 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 Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Toi qui es dans la foule, lève les deux mains. Je déclare également toute forme
d'anxiété, de malédiction sur ta vie, d'envoûtement, est brisé par la puissance du Saint-Esprit, est brisé par le feu de l'Éternel. Levez les deux mains, fermez les yeux s'il vous plaît. Et que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Lève-toi, s'il te plaît. Oh Saint-Esprit de Dieu, je sens que Dieu veut honorer la foi de quelqu'un. Je sens que Dieu veut honorer la foi d'une personne. Je sens une onction et une grâce. Je commande à cette douleur de te lâcher. Mais Dieu, que cette maladie parte. Et je commande à cet esprit. Elle te vomit complètement. Elle te vomit complètement. Elle te vomit complètement. Elle te vomit complètement. Elle te vomit. Non, Jésus. Sors vite. Sors vite. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par le feu de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Elle va pour recevoir la délivrance. Mais Dieu, il y a comme quelque chose qui va sortir. Sors vite. Vite. Pousse ton cri et sors. Pousse ton cri et va dans les arides. Par la puissance du Saint-Esprit. Pousse ton cri et va vite. Va vite. Va vite. Va vite. Je déclare la guérison. Je commande à l'entité spirituelle de lâcher mes dieux par la puissance du Saint-Esprit. Je commande que là où tu avais englouti et enterré son mariage, sa destinée et son histoire, je t'éteins maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je t'éteins maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tout envoûtement, maintenant, lâche. Lâche par la puissance du Saint-Esprit et par le feu éternel. Je déclare qu'il est libéré. Il n'est pas intimidé en Jesus. Je déclare maintenant qu'il est libéré par le feu de Dieu, par le feu de l'éternel. Je déclare que toute forme d'anxiété, de dépression et de peur le lâche. Maintenant. Fermez les yeux. Je déclare la délivrance pour elle et pour sa fille. La délivrance pour elle et pour sa fille. Attention, attention, la puissance du Saint-Esprit. Lâche complètement par la puissance du Saint-Esprit. L'anxiété, la peur, une forme de maladie. Le lâche maintenant. Que son cœur soit attaché. Son cœur, son cœur. Nom puissant de Jésus. Pousse. Toute forme de maladie s'éloigne au nom de Jésus. S'éloigne par le feu de Dieu. S'éloigne par la puissance du Saint-Esprit. S'éloigne par le feu de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu seras disposé, tu vas recevoir le feu. Oui. Le feu. Les ailes maladies te lâchent. Ce blocage pas. Va vite. 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 Va vite.
je l'annule. La malédiction qui s'est levée contre ton mariage, je l'annule. Cette maladie, je l'annule. Par le feu, par le sang. Lève les deux mains s'il te plaît. Dis avec mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je déclare que je suis renouvelé. Je suis changé. L'envoûtement, l'ensorcellement n'a pas de force contre ma destinée. Au nom de Jésus. La dame qui est juste derrière, madame, venez rapidement. Rapidement. Vite. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Que tout le monde se tienne debout. Cet esprit est debout. Levez les deux mains, fermez les yeux. Que cette maladie s'éloigne de vous. Que cette maladie s'éloigne de vous. Que cette maladie s'éloigne de vous. Que toute pensée, tout raisonnement, toute réflexion diabolique soit brisée. Je déclare immédiatement votre libération. 1, 2. Sors vite par la puissance du Saint-Esprit. Nous te chassons par le feu de Dieu. Acclame le roi des rois. Excellent enfant de Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?